Ah, 1969, la croissance la plus forte de ces 50 dernières années, avec ses millions de baby-boomers, eux aussi en pleine croissance, ça consomme bonhomme et ça roule bouboule. L'année 69, c'est aussi la meilleure de toutes pour l'industrie automobile. Le premier choc pétrolier attendra encore quelques années. Et puis, le 20 juillet 69, c'est le premier gros coup du média télévision, lorsque l'homme pose un premier pas sur la Lune. L'événement, retransmis en direct, attire 600 millions de téléspectateurs, soit autant que la finale France-Italie de foot en 2006, mais avec 30 fois moins de téléviseurs au monde. Enfin, si l'homme est sur la Lune, les jeunes ont la tête dans les étoiles. À Woodstock, toute une génération se libère du carcan consumériste. Ouais, les filles, profitez-en parce que dans pas longtemps, ce sera vous, les ménagères de moins de 50 ans. En août 69, c'est une autre génération, plus valstar et blouson noir que fumette et cheveux longs, qui a une grosse érection lorsqu'Elvis fait son retour sur scène. Et la pub en 69, elle s'éclate. Crunch. Surtout en France où elle vient d'arriver à la télé et où les jeunes créatifs font souffler sur la vieille réclame comme un vent de fraîcheur. T'as pas entendu comme un bruit? Comment? T'as pas entendu comme un bruit? Comment? Crunch. Il y a eu une révolution dans la pub qui a été faite par les créatifs d'agences qui ont flingué leur patron quand même. Faut quand même, ça démarre par ça. C'est-à-dire que le vieux patron commercial, il y en a certains qui étaient quand même des gens curieux qui étaient dans la réclame, ont été explosés par les créatifs qui arrivaient et qui avaient les dents comme longues, qui sortaient des arts déco, des beaux-arts, des machins, des trucs, de Penningen et autres, et qui voulaient vraiment prendre le pouvoir. D'ailleurs, ils l'ont pris en quelques années. En 69, la pub attire du monde. Des réalisateurs confirmés comme Jacques Tati, mais aussi de jeunes créatifs qui vont profiter de cette rare période de liberté pour apprendre à faire des films, citons Étienne Châtillaise ou Yvon Marie-Coulet. C'était d'anciens directeurs de création, comme moi par exemple, qui voulaient faire des films, qui écrivaient les films et qui les réalisaient. Il y a toute une génération de créatifs qui vont faire le saut, qui vont prendre en main la caméra et qui vont vraiment apprendre ce métier-là. Notre seule obsession était non pas la forme mais le fond. Pour éviter ça, plaquette Vapena. En 69, la pub permet aussi aux jeunes réalisateurs de se faire la main à la technique avant de passer au long métrage. Ce fut notamment le cas pour Jean-Jacques Hano. J'ai passé 8 ans de ma vie en n'ayant pas une journée de vacances, mais à m'amuser, à faire des choses extrêmement variées, dans une très grande liberté et avec des moyens que n'avaient pas mes collègues qui faisaient du cinéma. Et quels moyens? Tournage en plein désert mauritanien, sous protection de l'armée, pour cause de guerre civile, tout ça pour une montre. Face à elle, 4 locomotives, 200 wagons de 100 tonnes, un train de 2 km 600, le plus grand train du monde. Jean-Jacques Hano, c'est vrai qu'il considérait vraiment la publicité comme un exercice préparatoire au long métrage qu'il ne manquerait pas de faire par la suite. À tel point qu'il avait un petit carnet qui notait très scrupuleusement les équipes qui avaient travaillé sur les films publicitaires, ses appréciations sur tel ou tel technicien. Il était très méthodique et très bon. Kelton, des montres qui résistent à tout. Presque à tout. Skansen! Pas mal d'acteurs sont aussi passés par la case pub en 1969. Marie-Cécile, qui était immensément riche, ignorait que c'est avec des pâtes françaises qu'on fait des bons petits plats à la française. Alors, j'ai épousé Raymond et franchement, je regrette pas. Le café de la gare, mais aussi la future bande du Splendide peuvent dire merci à la pub. Une publicité qui a pourtant une sale réputation en 69, ce qu'exploitent à merveille Guy Bedos et Sophie Daumier. Ce qu'il y a d'odieux dans cette publicité, c'est cette façon de vous conditionner, de vous imposer des trucs. Allez chez Inno, achetez chez Inno. Oh. On n'est pas des robots. Bon, c'est vrai, on trouve tout chez Inno. Ça c'est vrai, on trouve tout. Bon, d'accord, oui, on Bedos sait. et Daumier, c'était très drôle parce qu'on était tous réunis autour d'une table à chercher des idées et ça les amusait énormément. Voilà où ça nous a mené de faire de la publicité. On veut plus de nous nulle part. Plus de galas, Plus de télé. plus de films. Et puis 69, évidemment, c'est aussi l'année érotique. Et la pub française n'est pas la dernière à récupérer la tendance avec de belles poupées pour vendre le produit qui est à côté.
À l'époque, les campagnes étaient beaucoup moins mondialistes, donc les particularismes locaux et régionaux pouvaient s'exprimer plus pleinement. C'est pour ça qu'on voyait peut-être plus de fesses dans la publicité française à l'époque. Un de mes premiers boulots quand j'étais assistant à la Comète, il n'y avait pas encore d'UV. J'avais 18 ans et quelques mois. J'avais d'emmener bronzer 2 mannequins finlandais à Marrakech pour les faire bronzer, qu'elles reviennent fraîches, pimpantes et bronzées. Pour un assistant, c'est pas mal. Donc je dis tiens, ce métier me plaît bien, je vais le faire un petit moment. Eh oui, le sexe et l'amour libre sont dans l'air du temps et la pub s'en inspire à tout va, une récup qui en dérange certains. Ainsi, en 69, un allumé du psychédélisme et du LSD, Jerry Rubin écrit Do It, un livre culte dans lequel il s'interroge. Mais comment dire je t'aime à une fille après avoir entendu C'est Shell que j'aime, ou sa version anglaise, Cars, Love Shell. Bref, se disait-il alors, il ne reste plus que 4 mots que la pub n'a pas encore pervertis. Ces mots sont donc bite, con, enculé, baiser. Ouais, 40 ans plus tard, mon vieux Jerry, regarde ce qu'ils sont capables de nous pondre dans la pub. Respecte plus rien.